est parti, c'est bon. On est On parti quitte la France. On s'en va au Chili. Ah bon? On y sera demain matin si tout va bien. C'est loin d'ici? Sans nautique. Sans à nautique. peu près. Ok. Donc on quitte Laveur Brache. Laveur Benoît, pardon. Laveur Benoît. Super mouillage, une petite rivière sympa. Perdue dans les terres de la Bretagne Nord. Très sympa. On reviendra. On a pris une bouée pendant 3 jours. On a fait quelques courses. Et puis voilà, on est parti pour traverser la Manche. On estime entre 20 et 28 heures de traversée, selon l'état de la mer, du vent. On va être au portant puisque c'est un vent du sud annoncé. Donc ça devrait être assez sympa. Il y a une houle de 2 mètres qui va être sur notre avant bâbord 40 degrés. Ça risque d'être un peu moins sympa, mais bon, on va voir. On va voir comment ça se passe. Voilà. C'est parti pour la traversée de la Manche. Alors on arrive au Chili, sur l'île de Sainte-Marie. Alors on est devancé dans l'arrivée au mouillage par un énorme bateau. On va arriver dans le mouillage avant nous. Donc là ça avance pas mal là. Assez vite. Donc on a mis à peu près 20 heures pour traverser, ça s'est bien passé, on a eu un peu froid cette nuit, mais ça s'est globalement bien passé. On a fait juste un empannage et puis on a fait tout ça sur un long banc. C'est sympa. C'est parti.
petite originalité, on va passer sur un aéroport. Bizarre. La lumière est verte. Normalement, on doit avoir une piste ici. Ah voilà, la piste de l'aéroport des Scilly. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Tu es sur une île là. Tu as une piste là qui arrive juste là. Vache. Faut faire vite. Faut vite passer là. La vache. Faut faire vite hein.
l'avantage d'un bateau comme celui-là, c'est que il a la possibilité de se poser littéralement sur le sol, sur le sable, parce que c'est un dériveur intégral, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de relever complètement la dérive, et ça me permet de poser le bateau au sol, sur le sol, et c'est très intéressant pour s'approcher de la côte, s'approcher au plus près pour être mieux protégé, mais c'est également intéressant lorsqu'on veut par exemple faire un petit entretien sous la ligne de flottaison, par exemple changer des anodes ou des choses comme ça. Et puis alors là par exemple je vous montre, regardez, hop, là on a quasiment, ici c'est l'eau, d'ailleurs on voit la chaîne, et bien là il y a à peu près 60-70 cm d'eau.